Bonjour à tous les scorpions, bienvenue chez Isawat pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2021. Les dernières guidances de cette année 2021 que je ne suis pas fâchée de voir s'achever, j'avoue. Nous allons effectuer cette guidance en 3 temps, donc d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant, à nouveau disponible à la vente sur mon site internet, donc pensez-y pour Noël éventuellement. Et sur ce même site internet, eh bien, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Et nous terminerons avec une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti donc pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion ou Vénus en scorpion aussi. Donc, quelle énergie générale, les amis, pour votre mois de décembre? Scorpion. Ah bah c'est celle-là, pas la peine que j'aille trop loin. Et nous avons le pape. Alors, un mois où il n'y a pas forcément énormément de mouvements du point de vue physique du terme. L'arcane du pape nous évoque un pont, un moment comme ça de transition entre une situation et une autre. Le pape nous parle évidemment aussi d'apprentissage, recevoir un enseignement ou dispenser soi-même un enseignement. Il peut être question ici d'avoir besoin de prendre conseil auprès d'un spécialiste de la question qui nous préoccupe. On peut nous parler aussi avec cet arcane du pape eh bien, d'une forme d'officialisation, donc signature de papier, union, mariage, pax, ce genre de choses. Donc nous allons voir bien sûr le reste de vos cartes pour pouvoir comprendre totalement la présence de ce pape. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Oups, c'est là. C'est bien celle-ci. Hop. Donc voici votre première ligne, j'espère que vous voyez bien. Et c'est parti pour vous, amis scorpions. Alors nous commençons par la corrida. Bien, donc j'imagine que fin novembre, début décembre, peut-être même aussi ces derniers mois, hein, c'est pas impossible, il y avait quelque chose de conflictuel dans votre situation. Donc un conflit avec une personne extérieure. On peut nous parler aussi, bien entendu, d'un conflit tout intérieur. Hein. On va voir un petit peu plus loin de quoi il en retourne. Ouh là là, le dragon. De la colère, les amis, de la colère, ou en tout cas des sentiments, des émotions plutôt de basse fréquence. Colère, ressentiment, jalousie, pourquoi pas, ce genre de choses. Alors, soit c'est vous hein, qui êtes dans ce genre d'énergie, en tout cas au début du mois de décembre ou fin novembre, hein, ou vous pouvez très bien aussi vous heurter à un personnage qui est un petit peu dans ces énergies-là, qui a un très fort caractère, qui peut être un peu colérique, un peu soupe au lait, comme je dis, mais là, on est bel et bien dans une phase assez conflictuelle. Bon, on va voir un petit peu la suite, j'espère que ça va s'améliorer. Nous avons ensuite le soupirant. Alors, cette carte-là est assez intéressante, surtout à cette place-là, parce qu'on nous parle ici de quelqu'un qui a des sentiments, a des émotions pour quelqu'un d'autre, mais ne les exprime pas. Donc peut-être un certain nombre de scorpions, allez-vous vous retrouver un petit peu
à vif, parce que vous êtes face à quelqu'un eh bien, qui n'exprime rien, qui ne dit pas ses sentiments, qui n'exprime pas ses attentes. Voilà. Et peut-être êtes-vous, vous, en manque de ça. Hein. Peut-être auriez-vous besoin, envie que cette personne en face de vous exprime ses émotions. D'accord? Alors, dans le cadre d'une relation qui est déjà existante, voilà, on peut comme ça se heurter un petit peu au silence hein, de la personne en face de soi. Pour les célibataires, eh bien, il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage euh, qui vous regarde de loin, qui nourrit de tendres sentiments à votre égard, mais qui n'est pas apte, pour l'instant en tout cas, à les exprimer. Et peut-être que vous, eh ben, ça commence un petit peu à, comment je pourrais dire ça, à vous courir sur le haricot, si j'ose dire, et du coup ça commence peut-être un petit peu à vous mettre en colère. Hein. Bon. Et la déception. Alors, le fait que... Excusez-moi. Là, pour de bon, que vous soyez célibataire ou en couple, on me montre des scorpions qui se heurtent au silence de quelqu'un. Alors que pourtant, on nous dit quand même que cette personne nourrit des sentiments. Hein. Mais on se heurte à ce silence et on en éprouve eh bien, de la colère, du ressentiment, de la déception. On n'est pas forcément, en tout cas début décembre, dans une énergie hyper positive. Hein. Alors le pape a l'air de nous dire que c'est une situation qui n'est que transitoire. Mais en tout cas, pour l'instant, un certain nombre de scorpions voilà, sont dans des émotions plutôt désagréables. On ne va pas se mentir. Les inséparables. Bon. Alors, malgré cet aspect conflictuel, on peut nous parler ici, avec cette carte des inséparables, d'une réconciliation. Hein, une réconciliation avec cette personne contre laquelle on est tant en colère, pour certains. Hein, et on peut nous parler aussi ici d'une réconciliation intérieure pour d'autres. Euh, cet aspect conflictuel en vous, peut-être avez-vous des désirs ou des projets qui ne sont pas complètement, comment dire, enfin qui ne fonctionnent pas bien entre eux, quoi, qui sont un petit peu contradictoires, voilà, c'est ce que je cherchais. Et là, on pourrait effectuer à l'intérieur de soi une forme de réconciliation entre nos diverses aspirations. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Donc soit réconciliation toute intérieure hein, entre diverses facettes de nous-mêmes, soit véritablement une réconciliation donc avec quelqu'un envers lequel on a eu quand même des émotions un petit peu sévères, d'accord? Le théâtre, oui, on est en colère parce que cette personne ne tombe pas le masque, on est face à quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne se montre pas tel qu'il est, qui ne montre pas ses sentiments. On a vraiment ça dans votre tirage. Quelqu'un avance masqué. Et visiblement, c'est quand même assez difficile à supporter pour un certain nombre d'entre vous. Alors, comme je le disais précédemment, cette réconciliation peut être complètement intérieure, d'accord? Cette idée peut être un petit peu renforcée avec la carte du théâtre, puisque les masques qui sont présents sur cette carte nous indiquent qu'il y a un certain nombre d'aspects de soi-même, de sa personnalité, ou, que l'on a un petit peu de mal à accepter, et que l'on va avoir tendance un petit peu à masquer, justement, parce qu'on n'en est pas très fier, ou que l'on n'assume pas. Et là, peut-être que vous allez réussir aussi, finalement, à vous réconcilier avec ces facettes en vous qui vous dérangent un petit peu plus que d'autres, d'accord?
Et le schéma, ok. Mais alors en plus, c'est quelque chose, ce n'est pas la première fois hein, que vous vous heurtez à ce silence. Que ce soit, encore une fois, hein, la personne de votre cœur, enfin qui est déjà dans votre vie, ou que ce soit un soupirant là qui vous tourne autour mais qui ne se déclare pas. Euh, il y a comme ça un aspect un petit peu répétitif. Alors soit avec cette même personne, soit d'une manière plus générale, vous avez pu, pour certains en tout cas, vous heurter déjà plusieurs fois tout au long de votre vie à ce genre de situation. Là, il y a un schéma un petit peu répétitif qu'il va sans doute falloir dépasser. Hein. Le bambou, la rapidité. Donc il va y avoir quelque chose dans votre situation là qui va bouger. Et qui va bouger rapidement. Alors, j'aimerais bien savoir quoi précisément, parce que on nous a bien parlé d'une possibilité, enfin une forme en tout cas de réconciliation, auquel cas qui aurait lieu donc assez rapidement dans ce courant du mois de décembre. Mais on n'a pas plus de précision que ça, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Le cadre. Il y a une histoire de zone de confort aussi que l'on a un petit peu de mal à dépasser. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous qui justement n'arrive pas à sortir de sa zone de confort et qui du coup n'arrive pas à exprimer ses émotions? Est-ce que c'est vous aussi hein, qui avez un petit peu de mal comme ça à sortir du cadre? La Kundalini, cela peut avoir un rapport avec enfin, en lien avec le charnel, d'accord? Avec la sexualité. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la sexualité là que vous avez un petit peu de mal à dépasser. Hein. Et là, on va pouvoir aussi rejoindre cette carte avec ce que je disais auparavant sur le fait que peut-être certains ou certaines ont du mal à assumer certaines de leurs facettes. Et donc ça peut avoir un lien au charnel, d'accord? La joie, ok, bon. Le tirage s'éclaire un petit peu hein, en cours de route, puisque bon, on nous parle de réconciliation, et là maintenant, on nous parle de retour à la joie, de retour de la joie dans votre vie. Donc, on est bien quand même dans cette idée de pont euh, que l'on retrouve chez le pape, c'est-à-dire, je pense là que sur ce mois de décembre, vous êtes en transition, ami Scorpion, entre une situation conflictuelle qui vous déçoit, qui vous met en colère, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux hein, et de beaucoup plus léger. Alors, quelle forme, du coup, va prendre cette transformation? Pourquoi est-ce que vous arrivez à faire ce chemin de ces énergies basses parce qu'on passe de la colère à la joie, quand même, c'est pas rien. Euh, bon, peut-être que c'est cette réconciliation. Euh, voilà, c'est pas très clair dans le tirage, mais on est bien dans le cadre du passage d'une situation à une autre, ou en tout cas d'une émotion à une autre. Ah, j'ai deux cartes qui sont venues en même temps, donc je vais les prendre toutes les deux. Alors, nous avons l'action et nous avons la pin-up. Alors, l'action, donc déjà, cette carte nous annonce une forme de passage à l'action. Alors, depuis le début du tirage, je vous parlais de ce personnage ici, incapable jusqu'à présent d'exprimer ses sentiments, ses émotions, ou ses désirs, peu importe. Mais en tout cas, on avait jusqu'à présent un problème avec ça. Et là, cette carte de l'action pourrait nous indiquer hein, justement que cette personne va sortir de son apathie et va repasser, va passer à l'action, peut-être pour briser aussi ce schéma répétitif là. Hein. Donc,
il y a un retour de l'action. Peut-être ça nous explique aussi cette carte du bambou qui nous évoque la rapidité. Donc là, il y avait peut-être quelque chose d'extrêmement statique. Le fait que ça ne bouge pas, vous en étiez sans doute assez déçu, hein, pour tout dire. Et là, on a un retour de l'action, un retour de la joie. Alors, avec la pin-up, on peut nous parler de reprendre confiance, parce que je la lis très différemment cette carte suivant l'endroit où elle arrive. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Là, on peut sans doute nous parler de reprendre confiance en sa capacité d'être une pin-up ou d'être un playboy, en sa capacité de séduction, tout simplement. Reprendre confiance là-dedans. Parce que c'est vrai que si on a face à nous une personne, que ce soit déjà la personne de notre vie ou que ce soit juste une personne qui nous fréquente, avoir en face de soi une personne eh bien, qui n'exprime pas son intérêt, qui n'exprime pas ses sentiments, eh bien, évidemment, on peut avoir tendance à se remettre en doute soi, hein, à se dire je ne suis pas assez séduisant, je ne suis pas assez séduisante, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Et là, eh bien, on vous propose, en quelque sorte, de reprendre confiance dans cette capacité-là, notamment grâce au passage à l'action de cette personne ici. Bon, et le fric, pour clôturer, je ne vais pas m'en tenir là, je vais prendre d'autres cartes. Bon, un certain nombre de personnes, là je vais du coup lire vraiment la dernière colonne isolée. Peut-être qu'un certain nombre de personnes qui ont des problématiques matérielles et financières et qui pensaient que ces problèmes allaient se résoudre rapidement pourraient avoir une déception à ce sujet-là. Hein. Là, je pense que c'est vraiment un aparté. C'est vraiment un aparté. Donc, attention à vos dépenses de Noël, par exemple. Pour ceux qui avaient prévu une rentrée d'argent, quelque chose qui arrive rapidement, vous pourriez avoir peut-être une petite déconvenue par rapport à ça. Bon, je vais quand même prendre d'autres cartes parce que ça ne me convient pas de clôturer là-dessus. La chrysalide, la transformation. Quelque chose se transforme dans cette situation. Alors, c'était un peu évident, hein, puisque l'on passe de la colère à la joie, hein, que l'on passe pardon, de l'inactivité à l'action. Effectivement, il y a quelque chose qui se transforme dans votre situation. Sans doute que cette transformation ne sera pas achevée, d'ailleurs, pour le mois de décembre, hein, puisque le pape nous dit bien que nous sommes pour l'instant encore sur un pont. Ah, et bon, carte intéressante quand même sur la fin de ce tirage, bien que les choses ne soient pas complètement fluides, bien qu'on soulève dans ce tirage un certain nombre de problématiques, notamment d'expression, notamment de se montrer tel que l'on est, malgré tout, on nous indique avec cette carte de l'union que à terme, cette relation eh bien, pourrait très bien donner une union stable, un mariage, pourquoi pas, un pax, quelque chose comme ça, puisque nous avons deux fois cette idée de mariage, hein, d'une certaine manière, avec ces deux cartes. Donc, accrochez-vous, je vais dire, accrochez-vous, parce que, oui, visiblement, vous traversez des émotions un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, mais accrochez-vous, parce que au bout, là, il y a quand même une très très belle perspective, hein, dans la relation dont on parle ici. Hein. Pour les célibataires, hein, aussi, hein, la prochaine rencontre, cette personne-là qui pour l'instant ne va pas au-devant de vous, mais qui pourrait le faire dans le courant du mois de décembre, ce n'est pas un flirt, hein, c'est quand même pour une proposition de quelque chose de stable. Bien, bon, un tirage un petit peu
comment dire, avec des choses difficiles et avec des très belles choses. Donc là, ce sera à vous de me raconter un petit peu dans les commentaires hein, comment tout ça se déroule pour vous. Je vais prendre quand même, parce que je suis curieuse et que j'en veux toujours plus. Alors, j'ai la force qui tombe. C'est un peu ce que je vous disais. Accrochez-vous. Il y a un effort là qui est nécessaire, je pense, pour dépasser un petit peu toutes ces émotions compliquées. Mais vous avez tout à fait la force de le faire, hein, la force de parvenir à cet arrangement. Voilà, il y a une notion d'effort, effectivement, mais ça vaut la peine. Essayez aussi de gérer autant que faire se peut, avec la force, hein, essayez de gérer autant que faire se peut toutes ces émotions négatives, là, hein, toute cette colère. Et le 5 d'épée, il y a une histoire de renoncement, quelque part. On renonce à quelque chose. Alors, je ne pense pas que l'on renonce à une relation, hein, puisque je n'ai aucune, comment dire, aucune carte qui m'évoque ça. Hein. Donc, renoncer aux combats inutiles avec ce 5 d'épée. Bon, peut-être que c'est renoncer à cette colère, renoncer à l'aspect conflictuel de votre relation pour essayer de construire autre chose sur d'autres bases et puis reprendre la route, reprendre l'avancement. Hein. Il y a une idée d'accélération aussi à nouveau, hein, avec, on avait déjà le bambou, et là avec ce valet d'épée, on est quand même dans l'idée de quelque chose qui tout à coup avance vite, quelqu'un qui monte au créneau, d'accord? Quelqu'un qui monte au créneau. Et ça pourrait très bien être l'ouverture de la parole là, de cette personne qui jusqu'à présent n'avait rien exprimé de ses sentiments. Hein. Bien. Alors, je vais te demander maintenant. Une carte conseil, s'il vous plaît. Ah ben la voilà. Oh, c'est joli. C'est Saint François. C'est Saint François qui vous dit « Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. » Quoi que l'on vous propose sur ce mois de décembre, ne menez pas votre réflexion à partir de ces émotions ici, à partir du conflit, de la colère, de la déception. Menez votre réflexion, menez votre avancement en vous basant sur ce que vous dit votre cœur. Si votre cœur eh bien, a envie de mieux connaître cette personne, a envie de continuer cette relation si elle est déjà existante, suivez votre cœur, écoutez votre cœur en balayant, en libérant plutôt, autant que faire se peut, tous les griefs que votre mental pourrait vous rappeler. D'accord? Une très jolie carte pour terminer. Voilà, amis Scorpions, j'espère que cette guidance aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus, ou consulter aussi les tirages de la personne à laquelle vous pensez, bien sûr. Et donc, pour terminer, je vous l'avais promis, et le voici. Ce nouvel oracle qui vient de sortir, alors ça s'adresse particulièrement aux personnes qui ont des animaux, qui aiment les animaux et qui s'intéressent à la communication animale, parce que c'est un oracle entièrement dédié à la communication avec votre animal. Animal de ferme, pourquoi pas, animal de compagnie, qu'il soit encore de ce monde ou malheureusement qu'il vous ait quitté. Je pense que ça n'existait pas. Il y a beaucoup d'oracles qui se servent des animaux, les animaux totems, ce genre de choses, mais je ne crois pas que ça existait jusqu'à présent. Un oracle uniquement dédié à la communication animale. Donc c'est sorti chez Eloquentiam. L'auteur s'appelle Magali Font-Baron. Et je voulais vous le présenter parce que
pour moi, c'est un outil qui n'existait pas jusqu'à présent. Par exemple, alors moi j'ai beaucoup d'animaux, donc c'est pour ça que je me suis sentie tout de suite concernée par ce nouveau jeu. Mais par exemple, j'ai un de mes animaux qui a des signes d'anxiété que je ne m'explique pas. Eh ben, je vais me servir de cet outil pour en discuter avec lui, hein, tout simplement. Donc je vous montre quelques cartes au hasard. Le graphisme simple, coloré, droit au but, je dirais. Voilà. Et je pense que ça n'existait pas. Et je pense que ça va être extrêmement utile à toutes les personnes qui s'intéressent à la communication animale, qui ont envie de développer leur capacité de communication avec leur animal. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je pense que c'est unique. Voilà. Donc je mettrai bien sûr sous ma vidéo le lien vers le site internet. Vous verrez, sur le site internet, on vous propose un certain nombre de modèles de tirage qui sont très, très bien construits, très, très complets, très profonds. Voilà. Donc eh ben, je vous laisserai vous renseigner. Pour ceux que ça intéresse en tout cas, vous trouverez le lien sous ma vidéo. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous remercie de votre écoute attentive. Merci, merci, merci pour tous les likes, pour tous les commentaires, pour tous les abonnements qui sont évidemment très importants pour moi, comme pour toutes les personnes qui font ce genre d'activité. Hein. Donc merci, merci, merci. Je vous souhaite, un petit peu en avance, mais de magnifiques fêtes de fin d'année. Donc profitez-en bien avec vos familles, avec vos amis, avec toutes les personnes qui vous sont chères. Belle fête de fin d'année à tous. Et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir pour les premiers tirages de l'année 2022, en espérant que cette année 2022 nous propose des énergies un peu plus légères, un peu plus agréables. Voilà les amis, à très bientôt, je vous embrasse tous. Bye bye.